Tous les navigateurs sont différents. Ils font de leur mieux pour afficher votre site de la même manière, mais dans la pratique, il y a toujours des petites différences. Il faut connaître les outils dédiés aux développeurs qui nous permettent de comprendre ces différences et de les corriger. C'est justement ce que je vais vous montrer maintenant. En général, quand vous avez des problèmes de compatibilité de votre site avec certains navigateurs, ce sont souvent les anciennes versions d'Internet Explorer qui vous posent un problème. Et heureusement, IE nous propose ce qu'on appelle des commentaires conditionnels qui nous permettent d'adapter notre site quand c'est Internet Explorer. Alors, ce sont des éléments qu'on a déjà vus, notamment dans le TP du cours, mais je vais m'étendre un petit peu plus là-dessus et vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, ce sont en fait des commentaires, c'est-à-dire qu'on commence avec comme une balise de commentaires, sauf qu'ensuite on ouvre des crochets, on écrit if IE, ça veut dire si c'est Internet Explorer, on ferme les crochets, on ferme le chevron, ce qui n'est pas la fermeture vraiment du commentaire, mais juste du commentaire conditionnel. Là ensuite, on écrit du code HTML qui concernera uniquement Internet Explorer, par exemple. Bonjour, je suis un code lu uniquement par Internet Explorer. Et ensuite, on ferme le commentaire conditionnel en écrivant comme ceci, point d'exclamation, crochet indif. Crochet, et enfin on ferme vraiment le commentaire HTML avec chevron. Alors, je reconnais que c'est une syntaxe qui a l'air assez compliquée comme ça, mais ça nous est en fait bien pratique. Je vais vous montrer justement comment ça fonctionne en pratique. Je vais juste écrire un autre paragraphe normal. Je vais dire ça c'est le code qui est lu par tous les navigateurs. Donc comment ça se passe? En fait, la plupart des navigateurs verront qu'il s'agit d'un commentaire et ils ne liront pas cette portion de code. Par contre, ils liront évidemment cette portion de code. Tandis que Internet Explorer, lui, il va lire le commentaire, il va voir que c'est un commentaire spécial pour lui parce qu'il y a marqué if IE, et donc il va utiliser ce code HTML, et bien sûr, il lira aussi ce code HTML parce qu'il concerne tous les navigateurs. Donc là, si j'affiche Chrome, j'ai uniquement code lu par tous les navigateurs. En revanche, si j'affiche Internet Explorer et que j'actualise ma page, là j'ai bonjour, je suis un code lu uniquement par Internet Explorer et j'ai aussi code lu par tous les navigateurs. Il existe aussi quelques autres techniques parce que on peut faire des commentaires conditionnels qui s'adaptent en fonction des versions d'Internet Explorer. Dans ce cas-là, on peut écrire if lt IE8 par exemple, ce qui veut dire si c'est plus petit que IE8, donc si je suis IE6 ou IE7, alors je lirai ce code. Tandis que IE8, lui, ne le lira pas. Par contre, si on écrit LTE, ça veut dire inférieur ou égal à IE8, alors le code sera lu par IE6, IE7 et IE8. On peut aussi écrire GT, plus grand que IE8, ou GTE, plus grand ou égal à IE8. Et en plus de ça, on peut aussi faire si je ne suis pas Internet Explorer, comme ceci. Ça veut dire donc la négation. Par contre, vous allez me dire, mais comme c'est un commentaire, la plupart des autres navigateurs ne le liront pas. Et effectivement, les commentaires en général, ils les ignorent. Alors là, il y a une petite astuce qui complexifie encore un peu plus le code, si c'était possible, qui consiste à écrire ceci très exactement. Je ne retiens pas la syntaxe par cœur, je vous rassure. Là, je suis en train de la relire à côté. Voilà. Et quand vous faites ça, vous voyez bien que ce sont deux commentaires différents. Et ce code n'est pas un commentaire en fait. Donc, les autres navigateurs liront bien ce code. Donc, bonjour, je suis un code lu par tous les autres navigateurs, mais pas IE. Voilà ce qui se passe. Et donc là, si j'affiche sur IE, il ne lit que ça, parce qu'il sait qu'il ne doit pas lire ce bout de code. Et si j'affiche Chrome, par exemple, alors lui, il affiche bien ceci et ceci, parce qu'il a ignoré les commentaires. En fait, le principal intérêt des commentaires conditionnels, pour moi, c'est ce qu'on a fait dans le TP. C'est-à-dire qu'on a utilisé plein de commentaires conditionnels ici pour ajouter une classe au body uniquement pour les vieilles versions d'Internet Explorer. Donc vous voyez que là, si ce n'est pas IE, on a un body normal, donc il n'y a pas de classe associée au body. Par contre, sur les anciennes versions, on a des classes IE6, IE7, IE8 et IE9. Et on a même rajouté une deuxième classe, parce qu'on a mis un espace, une classe old IE, qui donc du coup peuvent nous resservir dans notre code CSS pour écrire notamment, par exemple, .IE6 nav, ce qui signifie que ce code sera lu uniquement pour le menu de navigation sur IE6, parce que le menu de navigation se trouve dans la classe IE6 qui correspond au body, donc qui englobe
tout le code du site. Ça, c'est une technique qui est vraiment pratique parce que du coup, vous pouvez écrire donc du code spécifique à Internet Explorer 6, ici par exemple, pour le menu de navigation. Et c'est comme ça que vous pouvez adapter votre site pour les vieilles versions d'Internet Explorer. Il existe une autre technique pour cibler les vieilles versions d'Internet Explorer. On appelle ça les hacks CSS. Ça consiste à exploiter des failles des navigateurs, c'est-à-dire des erreurs dans le code des navigateurs, pour adapter le code CSS en fonction de la version d'Internet Explorer. Là, ce que vous voyez comme code, c'est un faux code en fait, mais j'ai fait quelque chose de vraiment particulier. C'est que j'ai dit, je voulais une marge de 15 pixels sur une balise, et j'ai redit que je voulais une marge, mais cette fois de 20 pixels, en rajoutant un symbole anti-slash au milieu du terme. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Les vieilles versions d'Internet Explorer ont un bug qui fait que même s'il y a un anti-slash au milieu d'une propriété CSS, eh bien, elles liront ce code. Normalement, ça c'est un code qui est invalide, qui est une erreur, et pourtant IE6 et IE7 liront 20 pixels, tandis que les autres navigateurs s'en tiendront uniquement à 15 pixels. Il y a encore d'autres astuces comme ça qui exploitent des failles des navigateurs. Par exemple ceci. Si on met une étoile devant la propriété, alors ça s'appliquera à IE6 et IE7 parce que ces navigateurs ne voient pas de problème à ce qu'il y ait une étoile au début. Et encore un cas particulier, si on met un underscore comme ici, alors seul IE6 lira ce code. En ce qui me concerne, je ne recommande pas forcément l'usage de cette pratique parce que ça exploite des failles des navigateurs, c'est pas vraiment une pratique qui est documentée. Et de façon générale, je recommande plutôt l'utilisation de commentaires conditionnels comme on l'a vu avant. Quand vous avez un problème sur votre site et qu'il ne s'affiche pas exactement comme vous voulez, le mieux est d'utiliser ce qu'on appelle un outil de débugage. La bonne nouvelle, c'est que ces outils sont inclus dans quasiment tous les navigateurs aujourd'hui et vous avez juste à les appeler pour bénéficier de pas mal de fonctionnalités qui vous permettent de comprendre pourquoi votre page s'affiche mal. Sous Google Chrome, par exemple, vous irez dans le menu Outils, Outils de développement, et vous avez plusieurs onglets ici. Celui qui vous intéressera le plus, c'est le premier en fait pour commencer. Et vous retrouvez en fait tout le code source de votre page HTML. Et surtout, vous pouvez le manipuler. Vous pouvez ouvrir les balises, voir ce qu'il y a à l'intérieur, cliquer sur une balise, par exemple la bannière image ici, et du coup obtenir tous les styles CSS qui correspondent à cette balise. Par exemple, ici, vous voyez qu'on a un border radius de 5 pixels, un background. Si j'enlève le background, je suis décoché la case et je vois ce qui se passe. Je peux aussi modifier le border radius en temps réel pour tester, juste en appuyant vers le haut ou vers le bas avec le clavier ou en écrivant moi-même 15 pixels, ce genre de choses. On peut directement, vraiment en temps réel, modifier tous les éléments du code CSS d'une balise. Et ça, c'est vraiment, mais vraiment super pratique. Il y a une autre technique aussi à connaître, c'est utiliser la loupe ici pour cibler un élément précis de la page, par exemple, voilà, Zozor, et du coup ça va automatiquement sélectionner la balise image correspondante et vous allez pouvoir vous amuser à, par exemple, changer l'alignement pour voir comment ça fonctionne ou modifier les marges, etc. Voilà pour Google Chrome. Dans Internet Explorer, dans les dernières versions, vous avez aussi ça, vous avez, hop, outils de développement ici, et la technique est la même, vous avez des balises, vous avez des styles associés et du coup vous pouvez faire ce que vous voulez dessus. Dans Firefox, on a un plugin qui s'appelle Firebug qui est très connu. Vous activez ou vous désactivez comme ceci. Donc il faut installer ce plugin Firebug. Et pareil, la technique est la même. Vous ouvrez, vous sélectionnez les balises que vous voulez. Vous pouvez même modifier le code HTML directement et écrire ce que vous voulez. Et ça s'affiche directement sur la page. Alors bien sûr, quand vous faites ça, ça s'affiche uniquement en mémoire et ça ne modifie pas votre fichier HTML qui est sur votre disque dur. Mais ça vous permet, sans avoir à faire fichier, enregistrer et à actualiser le navigateur, de voir immédiatement quelle serait la bonne combinaison de propriétés CSS pour que votre site s'affiche correctement. Les outils de débogage intégrés au navigateur sont devenus de plus en plus puissants au fil des années. Moi-même, je n'en reviens pas de tout ce qu'ils permettent de faire. Prenez donc le temps de vous familiariser avec eux et vous aurez alors des pouvoirs illimités.